Alors Elisabeth, vous voulez revenir ce matin sur ce policier donc qui a tué deux personnes, qui lui fonçait dessus, a priori, d'après les circonstances, sur le Pont-Neuf à Paris, et qui a été mis en examen pour homicide volontaire. Oui, alors je rappelle que c'était dimanche soir, donc un soir sensible, le soir de l'élection, dans un quartier sensible à côté du palais de justice et de la préfecture de police. Donc le véhicule a foncé, ça tous les témoignages l'attestent, sur une patrouille qui voulait le contrôler. Le gardien de la paix de 24 ans a tiré. Alors s'il ne l'avait pas fait, on peut supposer que ses collègues ou lui auraient sans doute été blessés, voire plus. Le problème, c'est que depuis les attentats, il y a eu un changement d'équipement. Il avait un pistolet mitrailleur, et que celui-ci, il y a deux positions possibles, mais celui-ci est en position mitrailleuse, donc qui lâche des rafales. Alors les juges ont été plus loin que ce que demandait le parquet. Il a été laissé libre, mais sous un contrôle judiciaire très strict, et comme vous l'avez dit dans le journal, il a refusé d'appliquer ils ont refusé, les juges, d'appliquer la légitime défense. Eh bien désolé, non, moi je n'ai pas besoin d'attendre les résultats de l'enquête pour savoir que ce chef d'inculpation est absurde et scandaleux. Pourquoi ? Parce que ça laisse entendre que ce policier avait l'intention, voulait tuer ces gens, qu'il est un meurtrier, et si la qualification est maintenue, il se retrouvera aux assises. À la limite, même si on ne retient pas la légitime défense, on pourrait parler d'homicide involontaire ou de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, quitte à aggraver ensuite, si des nouveaux éléments se présentaient, quitte à aggraver cette qualification en cours d'instruction. Oui, bon, alors, il est normal aussi qu'un policier qui a tué deux personnes réponde de son acte. Elisabeth. Oui, mais on a tout de même l'impression que dès qu'un policier se sert de son arme, il est présumé coupable. Dans ce genre de situation, ça va très vite, il faut réagir en quelques secondes, et ensuite des gens qui sont assis dans leur bureau vous expliquent comment vous auriez dû réagir. Et puis on aimerait être sûr d'ailleurs que la décision des magistrats, qui sont allés plus loin que le parquet, je le rappelle, n'est pas motivée par une idéologie anti-flic. Ça peut aussi arriver. Alors je rappelle que les policiers, les forces de l'ordre, sont les détenteurs du monopole de la violence légale. C'est les seuls à avoir le droit de faire usage de la force. Et d'ailleurs, il y a aussi des policiers qui sont poursuivis pour ne pas l'avoir fait, comme pour non-assistance ou non-obstacle à un délit. Alors bien sûr, c'est terrible, c'est bien triste pour les familles des deux morts, mais il y a eu là deux choses. Il y a eu le refus d'obtempérer et une agression. Eh bien, tout le monde doit le savoir, voyous, c'est un métier à risque. Si vous refusez de vous arrêter à un contrôle, ça arrive tout le temps, tous les jours, vous pouvez vous prendre une balle, ça s'appelle de la dissuasion. Or aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ce sont les policiers qui prennent les risques. Un jour, ils refuseront de faire quoi que ce soit, ils n'utiliseront plus leurs armes, ils laisseront filer les délinquants, nous accuserons la police de ne pas nous protéger, et surtout, cher Patrick, plus personne ne voudra faire ce métier difficile. Merci Elisabeth Lévy, comme chaque matin, Lévy sans interdit, et nous reviendrons tout à l'heure dans les grands débats du matin avec Philippe Bilger, notamment aussi sur cette affaire, sur cette histoire, et vous pouvez continuer de la commenter sur les réseaux sociaux. Comment vous trouvez cette décision de ne pas retenir, donc de ne pas retenir la légitime défense. Oui, c'est ça. Pour l'instant, vous trouvez que c'est assez scandaleux à 48%. Et il y a une manifestation. Il y a une manifestation lundi des syndicats de police. Oui. Absolument. Et donc, Cécile, vous disiez c'est assez scandaleux pour nos auditeurs, en tout ça pour ceux qui votent. Scandaleux à 48% et incompréhensible à 18%. Donc c'est vraiment... et justifié quand même 21%. 21% de justifié, et sans avis, et sans avis, pouvez 13%. Allez voter donc sur notre petite consultation en ligne, évidemment sur Twitter Sud Radio.